Je me suis posé la question de la différence entre personnes handicapées et personnes en situation de handicap, terme que l'on entend de plus en plus souvent utilisé. Le handicap a été défini par la loi pour l'égalité des droits et des chances en tant qu'altération durable ou définitive de la santé mentale, physique, psychique, psychologique, cognitive ou sensorielle. Cette altération a des répercussions sur l'activité physique, sur l'intégration en société, sur la vie quotidienne, qu'elle limite de façon plus ou moins importante. La loi du 11 février 2005 indique précisément que constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, euh, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le terme personne en situation de handicap, quant à lui, est de plus en plus d'actualité. Il est utilisé dans différentes situations pour désigner des personnes qui vivent des obstacles dans leur quotidien. Euh, il est aussi employé fréquemment pour désigner des personnes handicapées. Alors, y a-t-il une différence au final? Oui. Aux yeux de la loi, ce qui caractérise une personne handicapée, c'est donc la gravité et la persistance dans le temps de son incapacité, ainsi que les risques de rencontrer des obstacles dans son quotidien. L'incapacité peut être motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, associée à la parole ou au langage, ou encore liée à un trouble du spectre de l'autisme ou à un trouble grave de santé mentale. Pour sa part, le terme personne en situation de handicap réfère au modèle conceptuel du processus de production du handicap. Attention, faut suivre. Une personne peut ainsi se retrouver en situation de handicap lorsqu'elle rencontre des obstacles à la réalisation de ses activités de la vie courante, par exemple pour se déplacer, suivre une formation ou travailler. La situation du handicap peut évoluer au cours de la vie d'une personne et être variable selon les obstacles qu'elle rencontre ou non dans son environnement pour réaliser ses activités. Une situation de handicap est donc la non-réalisation ou la réalisation partielle des habitudes de vie d'une personne. L'expression a une portée beaucoup plus large, en ce sens qu'elle englobe des incapacités significatives et persistantes, de même que celles ayant des incapacités temporaires ou légères. Par exemple, une personne qui doit se déplacer avec des béquilles à la suite d'une fracture à la cheville rencontre des obstacles pour se déplacer et elle est donc en situation de handicap sans pour autant toutefois être handicapée. Le terme personne en situation de handicap a l'avantage de mettre l'accent sur la situation de la personne plutôt que sur ses caractéristiques personnelles, ainsi que sur l'importance d'agir sur son environnement physique et social pour prévenir de telles situations. Le terme personne en situation de handicap peut être utilisé lorsqu'il est question d'agir sur l'environnement physique ou social au bénéfice de toutes les personnes qui rencontrent des obstacles. Le terme personne handicapée, pour sa part, est employé dans des contextes plus spécifiques pour désigner un groupe de personnes ayant des incapacités significatives et persistantes et qui ont des plus grands besoins de soutien et d'adaptation afin de favoriser leur participation sociale. Ces personnes rencontrent en effet des obstacles beaucoup plus importants sur le plan scolaire, professionnel, social, nécessitant des actions conséquentes, ciblées. Par exemple, je suis autiste, je suis donc handicapée, d'après les définitions qui ont été précédemment citées, et je peux me retrouver en situation de handicap, par exemple lorsque je prends les transports en commun bondés et qu'il n'y a pas de place
pour que je puisse m'asseoir alors que je bénéficie d'une carte mobilité inclusion qui est censée me permettre de me soulager de toute l'anxiété et la tension qui m'habitent lorsque je me retrouve entourée de monde et dans une promiscuité qui m'est absolument insupportable et complètement douloureuse. Je suis capable de sortir du métro et de faire 8 km à pied si je ne trouve pas de place assise à des places qui sont pourtant réservées aux personnes en situation de handicap. Voilà, la différence vous semble peut-être ténue, mais elle est importante. Je vous invite à y réfléchir. À bientôt!